Merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Vous montrez notre détermination à faire cesser la violence routière et à proclamer un vrai partage de la rue en faveur des plus vulnérables, piétons, cyclistes, et à faire valoir le droit à l'accessibilité pour tous. Ce partage de la rue, il passe d'abord et avant tout par une limitation globale de la vitesse en ville. Le 30 doit devenir la règle et le 50 l'exception. Partout en Europe où cette limitation a été mise en place dans les villes, nous observons une baisse des accidents et en parallèle une augmentation considérable des déplacements à vélo. Berlin, par exemple, est passé en quelques années de 2% à 13% des déplacements à vélo après avoir imposé cette limitation et sans avoir investi considérablement dans des aménagements cyclables. Nous demandons à la présidente de Nantes Métropole d'engager une réflexion globale sur cette baisse généralisée, comme l'a fait la métropole de Grenoble. Nous en avons marre de voir des zones 30 éparpillées dans la ville, illisibles, non respectées et qui n'entraînent finalement aucun changement. Cette limitation globale ne coûtera rien en termes financiers et elle sera un signal politique fort pour mettre en œuvre la politique de ville apaisée qui est un objectif affiché par Nantes Métropole. À cette baisse généralisée de la vitesse, il faut aux abords des espaces scolaires mettre en place des zones de rencontre pour très clairement affirmer la place des piétons et des vélos dans la rue et permettre ainsi à tous les enfants d'accéder à pied et à vélo à l'école. La collectivité doit engager très fortement des campagnes d'information en direction de l'ensemble des usagers et notamment des usagers motorisés afin de faire connaître et respecter les nouvelles dispositions législatives dans les domaines des déplacements urbains. Les cédés-le-passage au feu sont mal connus. Les sas vélos ne sont pas respectés. Place au vélo agit auprès des cyclistes pour qu'ils soient eux-mêmes respectueux des règles de circulation. Enfin, les giratoires doivent absolument être aménagés pour permettre aux cyclistes de les franchir en sécurité. André a payé de sa vie cette absence de sécurité, alors que nous avions souligné auprès des services de Nantes Métropole les absences d'aménagement et les vitesses excessives sur ce boulevard de la Baule. Nous demandons un marquage avec des figurines vélo des trajectoires des cyclistes au milieu des giratoires lorsque ceux-ci sont de taille moyenne et des voies vélo extérieures avec priorité vélo lorsque les giratoires sont importants, comme cela est la règle dans de nombreux pays européens. Nous exigeons la mise en place d'un observatoire paritaire sur l'accidentologie des cyclistes. Nous devons avoir accès aux circonstances et aux constats détaillés de tous les accidents impliquant les cyclistes. Enfin, nous proposerons lors d'une prochaine assemblée générale une modification de nos statuts pour nous porter partie civile en cas d'accident dont sont victimes les cyclistes. Place au vélo, association citoyenne, association responsable, mettra tout en œuvre auprès des différents décideurs pour que le discours convenu et lénifiant sur la métropole à vélo ne soit pas seulement un slogan de communication. Vous êtes ici aujourd'hui pour montrer au pouvoir public que notre détermination sera sans faille et qu'il faudra compter sur Place au vélo pour que l'ensemble de l'agglomération nantaise soit réellement cyclable et pour que les accidents tragiques que nous venons de connaître ne se renouvellent pas. Nous n'opposons pas les modes de déplacement, comme le dit la présidente de Nantes Métropole, mais nous lui demandons de faire des choix politiques en cohérence avec les objectifs de la ville apaisée et à la veille de la COP 21 du respect de l'environnement. Alors, donc, si vous le voulez bien, nous allons faire une minute de silence en mémoire de l'ensemble des victimes de la route. Et on a évidemment plus particulièrement pensé André, qui ici même a été mortellement blessé.